Seigneur, je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Je te bénis parce que tu es Dieu. Nous sommes dans ta présence pour que, Seigneur, tu nous parles, que tu nous enseignes, pour que tu nous éclaires par ta parole, pour que tu nous enseignes, tu nous éclaires, que tu nous guides par ta parole. Éclaire-nous, guide-nous, conduis-nous pour la gloire de ton nom. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu fais une chose nouvelle. Tu te glorifies en moi. Au nom de Jésus-Christ. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Seigneur, parle-moi. Merci. Cette semaine, je veux marcher avec toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous allons garder un moment de silence dans la présence de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous allons garder un moment de silence dans la présence de Dieu. Cette semaine, ce sera une semaine où Dieu va faire une chose nouvelle dans toi. Il y a une personne qui a besoin de prendre 3 jours de jeûne. Ta vie, tout va mal. Il y a des situations qui sont bloquées. Tu veux la main de Dieu. Tu veux expérimenter une intervention chirurgicale de Dieu dans ta situation. Tu veux savoir si Dieu est avec toi. Je veux que tu prends ces 3 jours de jeûne. Commençons demain. Je ne sais pas qui il est, mais tu es en train de traverser une situation difficile. Tu es en train de traverser un moment difficile. Commence ce temps de jeûne. Tu n'es pas seul. Il y a au moins 4 personnes qui traversent un moment difficile. Et tu désires ce moment de prière. Tu as besoin de ce moment. Ce moment de jeûne va débloquer beaucoup de choses en toi. Va débloquer beaucoup de situations de ta vie. Et pendant ce temps de jeûne que tu vas recevoir beaucoup de révélations. Il y aura des grandes portes qui vont s'ouvrir en sortant de ce temps de jeûne. Prends le courage de commencer ce soir, demain jusqu'à 18 h. Tu auras une bonne nouvelle de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne fête des pères. À tous les papas du monde. C'est pour ça aujourd'hui nous allons parler le rôle d'un père chrétien. Le rôle d'un père chrétien et son influence sur la croissance de son enfant. Et donc quand on parle de père, il y a des mamans qui sont aussi pères. On ne doit pas parler seulement de père, il y a des pères qui jouent le double rôle, qui sont seuls à éduquer leurs enfants, qui sont seuls à supporter les caprices des enfants, qui sont seuls à les porter de gauche à droite, qui sont seuls à les nourrir, qui sont seuls à pleurer la nuit. Elles sont seules. Elles sont aussi pères et jouent double rôle. Notre rôle en tant que chrétien et notre influence en tant que père ou de mère
sur la croissance de son enfant. Le rôle d'un père chrétien est crucial, ou d'une mère chrétienne est crucial, dans la croissance et le développement spirituel, émotionnel et moral de son fils ou de son enfant, de sa fille ou de son enfant. La Bible nous offre des directives claires sur nos responsabilités en tant que père ou en tant que mère qui impactent la vie de ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes heureux de dire bonne fête des pères. Il y en a qui n'ont jamais expérimenté ce rôle de père. Ils ont juste enceinté une femme. Ils n'ont pas connu ce rôle. Pas dans le but qu'il est irresponsable, non. Il y en a, ils ont enceinté une femme et puis il a eu un accident, il est mort. Une maladie peut l'emporter. En ce moment, toute la responsabilité reste sur mère, qui devient mère, père en même temps. Nous devons savoir que Dieu permet ces choses pour nous fortifier. Dieu permet ces choses pour nous renouveler, pour nous encourager. Vos pleurs en tant que mère, en tant que père, tu demandes qui, si son papa était là, ça allait être différent. Oui, Dieu sait tout. Il connaît tes pleurs, tes manquements. Et pendant ce moment qu'on dit bonne fête des pères, on vous dit également bonne fête des mères. Il y en a, le père peut être là, mais il n'existe pas. Il ne pose pas l'acte comme un père dans la vie d'un enfant. Donc tout cela se repose sur la mère. Donc vous également, en tant que mère seule, vous êtes également, je vous dis également, bonne fête à vous. Parce que vous faites ce double rôle. Aucun homme a la force de supporter ce double rôle. Oui, c'est rare. Sur 100 hommes, tu vas trouver que 5 ou 10 qui peuvent jouer ce double rôle. Mais vous avez cette capacité. C'est fier de dire bonne fête des pères, mais vous jouez le double rôle. Que Dieu vous bénisse. Que toute la gloire et l'honneur vous bénissent. Nous bénissons également nos frères qui sont pères, qui jouent le rôle, quelles que soient les difficultés, les moments difficiles, des pleurs, des douleurs. On fait toujours l'effort de reconnaître notre rôle en tant que père. Que Dieu vous bénisse également. Modèle de piété et de foi pour un père dans la vie d'un enfant de Dieu. Un père chrétien, enfant de Dieu, doit être un modèle de foi et de piété pour ses enfants. De la même manière, un père, vous jouez également ce rôle de père, de être un modèle de foi et de piété pour ses enfants. Beaucoup de femmes sacrifient leur vie pour dire, à cause de l'éducation de mon fils, quel que soit que j'ai besoin d'un homme, je veux trouver un homme qui peut être responsable comme père de mes enfants. Ils sacrifient leur vie, sacrifient leur jeune âge pour ne pas avoir un homme dans leur vie à cause de l'éducation des enfants. Je vous tiens salut. Que Dieu vous bénisse. Nous aussi, en tant que père, nous avons joué ce rôle également. Pour dire, nous sommes pères, Dieu nous a donné une responsabilité. Quand on prie, on demande à Dieu de nous bénir, même si on donne que $1, 1 euro ou 100 francs, ça joue un rôle. Ça impacte la vie de l'enfant. Ça change l'enfant. Ça transforme l'enfant. Que Dieu nous bénisse. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6, le verset 6 à 7, dit, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Deutéronome chapitre 6, le verset 6 à 7. « Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Dieu donne une instruction aux hommes. Et ce n'est pas seulement
l'homme qui donne des instructions, la maman aussi doit écouter. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Nous, en tant que mère, vous en tant que mère, vous devez jouer ce rôle de père avec fermeté pour que l'enfant puisse recevoir le commandement de Dieu. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Oui, c'est vous qui êtes la maîtresse de la maison, gouvernante de la maison, qui a le contrôle de tout dans la maison. Nous devons inculquer à nos enfants le commandement de Dieu. Quand tu iras en voyage, tu dois laisser des commandements à tes enfants. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En dormant, tu leur enseignes comment prier. Quand tu te lèves le matin, tu dois enseigner à nos enfants, quand on se lève le matin, on doit prier. Parce que notre Dieu nous a donné un commandement. La Bible nous dit également, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, il dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » L'apôtre Paul est en train de nous inciter à être son imitateur. Christ est en train de nous, Paul est en train de nous dire d'être l'imitateur. Donc nous, en tant que père ou en tant que mère, nous devons pousser nos enfants à être nos imitateurs, à être comme nous. Parce que quand l'enfant est dehors, l'enfant a un mauvais comportement, on va mettre directement sur toi, père. On va mettre sur la maman. Parce que c'est la maman qui est gouvernante. Soyez mes imitateurs. Nous devons inculquer cela à nos enfants. Comme je le suis moi-même de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous devons faire des efforts à laisser nos émotions de côté pour l'éducation de nos enfants. Parce que si l'enfant rate, c'est toi qui as raté. Alléluia. Si l'enfant rate, on ne va pas dire papa. Aujourd'hui, on a dit bonne fête des pères. Combien de personnes se rappellent même qu'il fait pas de fête des pères aujourd'hui? Rare. Mais fête des mères, c'est national, c'est international, c'est mondial. Tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir un enfant sans une maman. Il faut qu'une maman soit là pour qu'il y ait un enfant. Donc la mère est cruciale. La mère est la vie. La mère est tout. Donc l'éducation d'un enfant se repose sur les mamans d'abord, mais vous êtes père également. Vous devez jouer ce rôle de père. Alléluia. Un père chrétien doit vivre une vie exemplaire. Exemple, comme de la même manière que vous qui jouez le rôle de père et de mère, de avoir une vie exemplaire en tant que chrétien. On se souvient des enseignements de Christ. Et nos paroles doivent les transformer. Nos actes doivent les changer. Et en démontrant les valeurs chrétiennes dans sa vie quotidienne. Nous devons être, ce n'est pas parce que tu es à l'église, tu es différent à la maison, tu as un autre langage. Insulter, tic-tac, toti-telu, les TikTok que tu écoutes, on n'a même pas de devant et de derrière. Nous devons changer parce que nos enfants voient tout ça. Alléluia. Nous devons les enseigner. Nos enfants devons les enseigner. Dans les formations spirituelles, à comprendre que les enseignements que nous donnons ici, nous pouvons également donner à nos enfants à la maison. Nous pouvons aussi les éduquer à ça, pour que nos enfants puissent savoir que la parole de Dieu est notre vie. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Alléluia. Proverbe chapitre 22, le verset 6 nous dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Qui enseigne l'enfant? On dit père, mais c'est la maman qui enseigne l'enfant. C'est la maman qui enseigne l'enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décharge ce charge sur vous les mamans. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que le père n'est pas souvent à la maison. C'est la maman qui doit prendre cette responsabilité d'enseigner l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et comme ça, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. La Bible nous dit également dans Éphésiens chapitre 6, le verset 4 dit, « Et vous, pères, et vous, pères, » Est-ce qu'on peut couper nos micros, s'il vous plaît?
Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Arrêtez toute distraction. L'enseignement de la parole de Dieu, la prière en famille et la participation régulière à la vie de l'Église, à la vie de prière, sont des moyens par lesquels un père peut nourrir la foi de ses enfants. Nous voyons que c'est les femmes qui sont souvent à l'église. Et si maman va à l'église, qu'elle laisse l'enfant à la maison, comment l'enfant va savoir? Il ne va pas apprendre à prier. Je remets la responsabilité sur les mamans. Amenez vos enfants en prière. Amenez les enfants à participer à des séances de prière, des enseignements bibliques pour leur permettre de grandir. Et les parents aussi doivent jouer ce rôle. Le père doit jouer ce rôle dans la croissance de son enfant, dans l'éducation de son enfant, dans la parole de Dieu. Le père peut nourrir la foi de ses enfants. L'enfant va prendre ta foi et il va exercer également la foi, la discipline par rapport à la foi de son père. Alléluia. Nous devons savoir ce qu'un père chrétien est appelé à protéger et pourvoir aux besoins de sa famille. Nous devons jouer ce rôle en tant que père. Oui, nous devons jouer ce rôle en tant que père. Tu ne vas pas prendre ton argent, gaspiller en boîte, gaspiller dans les restaurants, gaspiller dans les habits chers et ton enfant n'a pas de chaussures. C'est une honte. Tu attends ce qu'on met sur l'enfant, mais c'est toi le papa. Quand on parle de quelque chose de l'enfant, tu dis c'est sa maman qui s'occupe de ça. Oui, mais l'argent que tu donnes pour qu'on achète à manger, il peut acheter à tous les enfants, ça suffit. Tu vois des costumes chers, tu achètes. Mais tu n'achètes pas pour ton fils, tu n'achètes pas pour ta fille. C'est toi, tu veux qu'on te voie. Pense d'abord à ton enfant avant de penser à toi. En tant que père. Tu dois protéger ton enfant, pourvoir ses besoins, l'encourager, le pousser à devenir meilleur. C'est ça le rôle d'un père. La Bible nous dit de 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Il y a des gens comme ça. Dehors, ils pensent que je suis bien. Oh, à la maison, les enfants n'ont pas mangé. Vous sapez dehors, vous achetez des chemises chères, vous achetez des chaussures chères, et vos enfants portent des pantalons déchirés. Et ta femme aussi a des pantalons déchirés. Même des nuisettes, là, tu ne veux pas acheter à ta femme. Même culotte, tu ne veux pas acheter à ta femme. Mais tu veux qu'elle soit belle. Elle doit être belle comment? Crème, tu n'achètes pas. Comment déjà faire ça? Avant de montrer aux gens dehors que je suis comme ça. Ta femme doit être belle. Elle doit être bien traitée. Parce que nous les hommes, on n'a pas besoin de beaucoup. Hein. 2 pantalons jeans, ça suffit. Mais c'est toi qui aimes acheter des chemises chères, acheter des choses chères. Et puis il y a des femmes qui aiment aussi des choses chères, chères, chères. Beaucoup d'habits, beaucoup de chaussures. Chaque chaussure a son pantalon. Chaque habit a son sac à main à ceci. Chaque c'est à ceci. Perruque à tel pantalon. Tel perruque à tel habit. Non. Nous devons penser à nos enfants déjà. À sécuriser leur avenir. Que d'acheter des perruques chères, chères, chères. Des chaussures chères. Maintenant, c'est sorti. Avant, à l'époque, là, on achète vernis à la maison. La femme met le vernis à la maison, tranquillement.
Maintenant, il faut aller quelque part, c'est 50 euros. C'est 70 dollars. 70 dollars là. Calcule par un mois, ça fait combien? Enfin, un an, ça fait combien? Tu tombes, tu peux faire venir à la maison. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Mais si on a une possibilité de sauver de l'argent, on peut sauver pour l'éducation des enfants. La Bible dit de Proverbes chapitre 14, le verset 26, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Cela vient de nous en tant que pères, que nous devons inculquer ça à l'enfant. Cela inclut non seulement la sécurité physique à l'enfant et les besoins matériels, mais aussi la protection émotionnelle et spirituelle. Quand l'enfant traverse une situation difficile, tu dois le rassurer. Il y a nos enfants qui ont peur à l'école. L'autre est en train de m'influencer. Il vient avec telle marque comme ça. Moi, je n'ai pas telle marque. Mais tu ne dois pas encourager ton enfant dans l'erreur. Parce que l'autre a amené telle marque que tu dois aussi suivre l'autre. Tu ne sais pas comment ils ont eu leur argent pour acheter leur marque. Encourage ton enfant, lui dis qu'il reste toi-même. Ce que je te pense, ça te couvre, ça te protège. La chose que je te pense, ça peut t'aider à obtenir. Je vais t'acheter une nouvelle quand on aura la possibilité. Quand tu as peur, tu achètes. Mais quand tu ne peux pas, éduque l'enfant à savoir comment économiser pour l'avenir de demain. On ne doit pas suivre l'enfant dans les émotions. Parce que l'autre a acheté Nike, tu dois acheter aussi Nike. Non, on ne doit pas suivre nos enfants dans l'émotion. Aujourd'hui, il y a des enfants qui commandent, qui dirigent. J'aime ça, je n'aime pas ça. Tu ne peux pas me dire ça. Tu aimes ça, tu n'aimes pas ça? Non. Tu ne peux pas dire ça. Nous devons savoir ça. En tant que père, en tant que mère, c'est à nous d'inculquer à l'enfant dès le bas âge. Pour que l'enfant puisse savoir comment tenir devant les gens. Nous devons avoir la discipline et savoir les corriger. Un père chrétien doit discipliner ses enfants avec amour et justice. On ne doit pas faire des partis pris pour des enfants. L'autre enfant fait une faute, tu ne le disciplines pas, tu ne le corriges pas. Mais tu vas corriger l'autre. Non, ce n'est pas bien. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 13, le verset 24, dit « Celui qui épargne la verge est son fils. » Celui qui épargne la verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Il y a beaucoup de mamans qui protègent leurs enfants. Malgré que tu es père et puis maman en même temps, tu dis, ah, parce que je suis seul, je suis petit, je ne peux pas. Non, tu restes l'autorité sur l'enfant. Tu restes père sur l'enfant. Tu dois le corriger. Quand l'enfant fait une faute, fait une erreur, tu corriges l'enfant. Parce que tu restes son père, tu restes sa mère. Il n'y aura pas un autre père ou une autre mère. C'est toi qui joues les deux rôles. Tu dois être discipliné. Parce que si l'enfant dérape, c'est sûr, c'est ça, sur ton... Dieu te demandera. Qu'est-ce que tu as joué comme rôle de mère sur l'enfant? Parce que je sais que tu as cette capacité. C'est pour ça qu'il a permis que le père est parti. Cela a permis que le père est mort. Ça a permis que le père n'a pas la capacité. Mais il t'a donné la capacité de supporter les enfants, de les suivre. Tu dois jouer ton rôle en tant que père sur l'enfant. Si l'enfant fait une faute, tu dois le corriger. Parce que si l'enfant rate demain, Dieu te demandera compte. Hébreux chapitre 12, le verset 7 dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous a traités. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quelle est une mère qui ne châtie pas son enfant? Ça veut dire que tu n'aimes pas l'enfant. Quand on aime un enfant, on doit l'éduquer, on doit le corriger. On doit le punir si l'enfant fait une faute. La discipline doit être exercée de manière constructive. On ne doit pas taper l'enfant sauvagement. On ne doit pas le tuer. Visant corriger à le guider l'enfant dans le droit chemin. Et non à le décourager. Quand l'enfant fait une faute, il faut lui montrer sa faute. Et puis tu le corriges. Tu lui montres maintenant qu'est-ce qu'il doit faire demain pour éviter ses erreurs.
Il y en a, tu veux taper l'enfant, tu veux le tuer en même temps. Tu le tues, tu vas aller en prison. Et qui va éduquer ton enfant demain? Un père chrétien doit encourager et montrer de l'amour à ses enfants. Il y en a qui disent, ok, oh, va là-bas. L'enfant me dit, va là-bas. Tu fais quoi avec toi? Non. Parle avec l'enfant avec douceur, avec amour. Quand c'est un moment de joie, partage la joie avec l'enfant. Quand l'enfant est triste, sois triste avec l'enfant pour l'encourager. Savoir que ce qui s'est passé, papa aussi a attristé, maman aussi a attristé. Colossiens chapitre 3, le verset 20. Père, n'héritez pas vos enfants de père qui ne se décourage. Parce que l'enfant, si l'enfant est découragé, il ne peut plus rien faire. Tu dois le booster, tu dois l'encourager. Tu dois dire, vas-y, tu peux. Tu as la capacité, tu es intelligent. Et si l'enfant fait une faute que tu es en train de crier, tu dis, ah, mais toi, tu es bête, tu n'es pas intelligent. Comment tu es comme ça? L'enfant ne pourra jamais être réveillé. Il ne va jamais sortir la capacité, sortir les dons que Dieu a posés en lui. Mais c'est à toi de faire sortir ça en lui, en tant que père. 1 Thessaloniciens chapitre 11, le verset 2, chapitre 11. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11 à 12 dit, et vous, savez-vous aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Alléluia. Montrer de l'amour, de l'affection et encourager, renforcer la confiance et l'estime de soi de l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant perde l'estime de soi. Le rôle d'un père inclut le mentorat et de le guider dans le respect de la vie. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 78, le verset 5 à 7, dit, il a établi un témoignage en Jacob et il a mis une loi en Israël. Il les a ordonnés à nos pères de les enseigner à leurs enfants pour qu'ils les connaissent, eux et leurs enfants, pour qu'ils mettent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements. Un père chrétien doit guider ses enfants dans leur choix de vie. Nous devons les conduire dans leur choix de vie pour que l'enfant puisse comprendre l'importance de suivre Dieu, l'importance de s'attacher à Dieu, de voir la grandeur de Dieu, de les guider dans leur carrière de vie, dans leurs relations et leur développement personnel, dans leur croissance, pour que l'enfant puisse savoir que maman ou papa sont en train de s'inquiéter de ma réussite, toujours en accord avec les principes de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Le rôle d'un père chrétien est une importance capitale pour la croissance spirituelle et morale de ses enfants. En étant un modèle de foi, en enseignant et en guidant spirituellement, en protégeant l'enfant, en pourvoyant aux besoins, en disciplinant avec amour, en conduisant l'enfant dans la crainte de Dieu, en montrant l'encouragement et l'amour. Un père chrétien peut avoir un impact profond. Un impact profond sur ses enfants, les aidant à grandir dans la foi et à devenir des disciples de Christ. Dieu veut que nous poussons nos enfants. Dieu attend de nous de porter nos enfants à aller de l'avant. Dieu attend de toi de transformer ton